doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ndeng Bozali Komona Ezali édition spéciale Nakati ya émission Oyo et Alelo Tokolobela gouvernement ya Sama Lukonde 2. Boyebi gouvernement Oyo ya Sama Lukonde 2 yango mutu ekomema Fachi Beton tina ba élection. Après wana je pense que ceux qui présents à Kotina Amanda Sika, donc remaniement automatiquement, gouvernement P et Kouya Kababandelaka Masolo Moussousou. Mais Oyo Tozali Komona na pouvoir Oya Félix Antoine Tshisekedi na Kanisi, ceux qui moutou, aza vraiment sincère à Koloba Makambezali Kosalama et Monana jamais na précédent gouvernement. Nazali Koyeb Sabino Lelo ke ba membre ya gouvernement ya Sama Lukonde bazali na séminaire moko depuis hier donc mardi 25 avril 2023 ba koti séminaire moko ezali axé sur gestion ya ba résultat na kati ya gouvernement donc boyebi ke gouvernement o vanda te kozaki diba parce que moko pe ba ko bengo sur na télévision kutana ba journaliste donc bazali ko benga ngo redevabilité tous les lundis bomonaka ba ministre ba le kakana makambe belé donc tozali ko sepela vraiment na transparence o ezali na gouvernement oyo Félix Antoine Tshisekedi azali na yango depuis mandat na et donc ezali pe pona ko renforcer ma capacité ya masolo surtout oyo ba ministre bazakuna na kati na gouvernement donc vraiment ils allaient séminaire moko vraiment donc vraiment masolo et salamate boyebi ke kanambe pendant 18 années na l'axabino plusieurs fois à sala na ekutu réunion ya conseil des ministres kaka une fois na 18 ans na ye wana donc vraiment bozali ko mona oyo ezali ko sala matalaka kake baza ko zo mbongo pambate donc vraiment musala penza ezali ko salema donc vraiment ba koti séminaire ndena epsaki bino depuis hier mardi donc ekozala axé sur gestion na ba résultat na kati ya gouvernement et puis ko renforcer ba capacité na kati ya masolo et puis cohésion ezala entre ngo nyoso donc vraiment ceux qui totali gouvernement ya matata mponio donc eloko mokote jijengu kadi kiasa donc et puis so totali ya chibala kutu donc tokoloba kutu eloko te botala ka chibala comme ça qui vraiment primature net donc forêt équatoriale net poulailler ba bagarre tina kati donc vraiment ka nambe place à mema kimboka na biso heureusement que nzamba yoke biso mawa heureusement que toujours vraiment moi na mboka masolo tout ezali ko changer avant tout la kisabino na ba image tozali ko rappeler bino que samedi 28 avril 2023 à partir il y a 10 heures donc sortie officielle il y a Union sacrée de la nation. Donc sortie nango officielle donc tozo imaginez déjà full oegoya na kati ya stade wana ezali jete bomonaka donc parti ya Ngobila donc atonisa stade donc bozomona ke arep ekotondisa stade idps ekotonisa stade donc siko bango nyonso tout basangani
ezali vraiment eloko akosakana te. D'ailleurs na émission na biso oya tokolakisa bino donc bato nyonso tu bazalaki na kati ya PPRD donc batula mwisi na batula mwisi donc bamoni sikoyo donc bakangi goutte mais bamoni donc eloko mosusu ya kosala eza te. Fachi Beto azali kaka kokendese liboso. Donc sikoyo tozali kolakisa bino bamembre oyo ya gouvernement Samalukonde 2 ndenge bakoti séminaire à partir ya hier botala ndenge baza na discipline na kati ya masolo na bon pour dire kaka ke gouvernement oyo ya Samalukonde na pouvoir oyo ya Félix Antoine Tshisekedi ezali masolo ya kosakana te. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Soucieux de mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement sont en séminaire de renforcement des capacités. Ouvert ce mardi 24 avril 2023 au Fleuve Congo Hotel par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, ces travaux seront ponctués de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres pour ce gouvernement appelé à apporter de réponses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral avec en toile de fond un second mandat pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma personne pour coordonner l'action gouvernementale. Mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental, les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont tour à tour présenté les niveaux d'exécution des travaux sur le terrain. Avec le chef de l'État et son nom représentant sur les voies et moyens pour l'Union européenne d'appuyer l'expertise congolaise dans le processus de Nairobi et de Luanda, c'est l'essentiel des échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne Alain-Marc Châtaignier et le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Chibango Kabeya, dans son cabinet de travail au Mongaliema ce mardi 25 avril 2023. Pour les diplomates de l'Union européenne, il s'agit également d'accompagner les FARDC et d'autres forces armées dans leurs actions et missions de rétablissement de paix. Alors l'opportunité, c'était de pouvoir échanger avec M. Serge Chibangu sur les processus en cours d'appui au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC. J'étais là avec notamment Manuel pour voir comment nous pouvons appuyer très concrètement les processus qui sont en cours, le processus de Nairobi, le processus de Luanda, pour que la situation revienne à la normale dans l'Est. Et donc nous avons discuté assez longuement avec le haut représentant du chef de l'État sur les voies et moyens d'accompagnement de l'Union européenne, parce que notre position c'est vraiment d'appuyer la RDC dans le rétablissement de sa souveraineté, mais aussi d'accompagner les différents volets
du processus de Nairobi et de Luanda dans la démobilisation, le désarmement, le cantonnement des groupes armés, en particulier évidemment le M23 qui doit rendre ses armes. Et donc nous sommes en train de discuter aussi les moyens d'accompagner l'armée congolaise et peut-être d'autres forces armées dans leur action de rétablissement de la paix. Juste après, le haut représentant du chef de l'État a eu une séance de travail avec Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, porté surtout sur les processus diplomatiques régionaux consacrés à la recherche d'une solution à la crise à l'est du pays. Et vous pouvez être assuré que nous sommes là, nous sommes aux côtés de la RDC, ainsi que le président de la République Emmanuel Macron l'avait manifesté il y a 5 ou 6 semaines de cela, ainsi que j'ai l'occasion de le dire moi-même plus modestement, publiquement ici à Kinshasa. Nous sommes actifs, nous sommes en soutien des processus en cours et nous essayons toujours, à chaque nouvelle évolution, à chaque nouvelle inflexion de la situation, à apporter une plus-value. Et nous avons toujours une écoute très favorable à la présidence, en particulier de la part de M. Tshibangou. L'appui et l'accompagnement de l'Union européenne au processus en cours pour le rétablissement de paix et sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo figure parmi les points au menu des échanges entre le haut représentant du chef de l'État et le diplomate de l'Union européenne. On doit mettre sur le pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Clément